bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour. Alors que la 5e vague de Covid grossit chez nous, votre baromètre annuel des solitudes a fait apparaître cette semaine tout simplement une autre épidémie, l'isolement. Tout à fait. Malheureusement, je ne viens pas avec des très bonnes nouvelles puisque c'est un indicateur qu'on suit depuis une dizaine d'années à la Fondation de France et qui a fait apparaître cette année une explosion de la solitude mesurée dans la population dans notre pays. 24% de la population en général est en situation d'isolement relationnel, mais les jeunes sont particulièrement concernés. Ça nous rappelle cette phrase. C'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Oui. C'est dur. Donc je donnerai jamais de leçons à nos jeunes. Parce que ce sont ceux qui, honnêtement, vivent un sacrifice terrible. Des examens annulés, de l'angoisse pour les formations, de l'angoisse pour trouver le premier job. Donc on fera tout pour nos jeunes. Mais c'est normal. Quand on est jeune, on fait la fête, on a des amis. Et donc je culpabiliserai personne. Non, mais je voudrais qu'ils comprennent pendant quelques semaines et quelques mois que je ne leur demande pas d'avoir moins d'amis. On va devoir faire un peu d'effort, c'est-à-dire se voir moins nombreux en même temps. Un an plus tard, 21% des jeunes sont en situation d'isolement, c'est-à-dire sans liens familiaux, amicaux, professionnels, de voisinage ou associatifs. C'est 2 fois plus que l'année dernière, c'est ça ? C'est ce qui nous a particulièrement marqué. Alors nous sentions sur le terrain depuis plusieurs mois des difficultés nombreuses chez les jeunes, j'y reviendrai après. Ce qui est assez effrayant, si vous voulez, c'est qu'entre 15 et 30 ans, c'est l'âge où on construit sa vie, c'est l'âge où on se développe. Et avoir aujourd'hui un jeune sur 4 qui est en situation d'isolement objectif, c'est-à-dire le sentiment d'isolement et de solitude chez les jeunes est encore plus haut. Mais rien que de manière très objective, on a un jeune sur 4 aujourd'hui dans notre pays qui est isolé. Et ces jeunes isolés sont 2 fois plus nombreux aussi que le reste de la population à affronter la pauvreté et le chômage. C'est une autre des difficultés, puisqu'on sait qu'on démarre, on est étudiant ou on commence à travailler. Or, une grande majorité des étudiants et des jeunes aussi ont des petits boulots pour arriver à payer son loyer. Aujourd'hui, il y a plus de 20% des jeunes dans notre pays qui font appel à l'aide alimentaire. Ça n'existait pas avant. Voilà, donc très simplement, nous nous sommes mobilisés pour aller aider auprès des associations étudiantes, auprès des Crous dans les régions, pour aider les jeunes à payer leur loyer, à se nourrir, à obtenir des produits d'hygiène, des choses très simples dans un premier temps. Cette étude, elle est une alerte. Est-ce que c'est aussi un avertissement ? En fait, cette crise, et les confinements successifs ont révélé une vraie fragilité, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de personnes qui avaient ce qu'on appelle un isolement fragile, c'est-à-dire il restait 1 ou 2 réseaux de sociabilité et les confinements brutaux et longs qu'on a vécu depuis 18 mois ont créé un décrochage, en fait. Et c'est la raison aussi pour laquelle, en population générale, on passe de 12 à 24% de personnes isolées. Quand le gouvernement annonce la fermeture des boîtes de nuit, on en parle ce matin dans les journaux, elles ont fermé leurs portes il y a quelques heures. Les jeunes sont encore une fois au cœur de cette mesure. Est-ce que, d'après cette étude, vous pensez qu'ils sont capables d'encaisser de nouvelles restrictions ? On bascule, ce qu'il faut comprendre dans ce phénomène-là, c'est qu'on bascule très brutalement en situation d'isolement et l'effet déclencheur des confinements a été extrêmement puissant dans notre pays. En revanche, reconstruire, si vous voulez, est très long. C'est-à-dire que ce n'est pas au moment où on a réouvert les restaurants, les boîtes de nuit et les lieux de sociabilité dans notre pays au mois de juillet 2020 que les personnes isolées sont retournées parce que les dégâts sont faits. Et pour reconstruire, il faut du temps, il faut retourner vers ces jeunes. On travaille beaucoup avec des associations, notamment dans les territoires ruraux, bien sûr aussi dans les villes et les quartiers qui concentrent une grande vie étudiante, pour aller à la rencontre de ces jeunes. Parce que reconstruire sa vie, repartir, être en capacité de recréer du lien avec d'autres, c'est du temps. Donc, si vous voulez, les ouvertures, fermetures, elles ne permettent pas de réaccrocher instantanément. Et puis, on sait bien aussi que les jeunes ne sont pas forcément la population qui va le plus demander de l'aide. Il faut véritablement, et je crois que c'est ce dont vous vous rendez compte aussi, aller les chercher. Alors, c'est une des caractéristiques des projets que nous avons soutenus depuis 18 mois. C'est des initiatives, beaucoup entre pairs, c'est-à-dire que les jeunes seront plus à l'aise avec d'autres jeunes. Et il y a eu de très belles initiatives. Il y a une association à Paris dans le 18e qui est vraiment née
de jeunes entre eux et à travers les réseaux sociaux. Ils se sont retrouvés parce que c'est plus facile aussi entre pairs d'aller chercher de l'aide, d'aller demander parce qu'il y a, quand on est isolé, ça génère des dégâts psychologiques assez violents de mésestime de soi, de peur de l'autre aussi et d'incapacité à affronter le regard des autres. Donc il faut aller les chercher, recréer. Il y a des projets aussi dans les Hautes-Alpes d'un camping-car qui s'est structuré pour aller sillonner les vallées et aller à la rencontre de ces jeunes. D'une manière générale, on le disait, 54% des jeunes interrogés dans cette étude ont un sentiment d'abandon, d'exclusion, voire d'inutilité. Un tiers d'entre eux répondent oui à la question « Peut-on faire confiance aux autres ?» Vous savez qu'on a l'impression d'une jeunesse qui n'en est plus vraiment une en ce moment. Ah si, c'est une jeunesse, c'est notre jeunesse et je pense qu'il faut Il n'y a plus forcément les préoccupations d'une jeunesse, c'est ça que je voulais dire. D'accord. Mais... Elle a malheureusement les préoccupations de son époque, c'est-à-dire de la période qu'elle traverse. Il faut imaginer, vous avez 18, 20 ans, soit vous êtes étudiant, soit vous commencez à travailler. Vous êtes dans une période aussi où la société attend de vous que vous construisiez quelque chose. C'est-à-dire que la pression sociale est très forte. Et vous vous retrouvez en incapacité de payer votre loyer, en incapacité d'étudier. Ils le disent tous que les études virtuelles derrière son ordinateur, c'est impossible pour 2 tiers d'entre eux. Ce qui leur renvoie, si vous voulez, une image d'eux-mêmes extrêmement négative. Et donc aujourd'hui, il faut les remettre en selle. Il y a une très belle initiative dans le Nord qui s'appelle les écoles de production à Lens et à Lille, qui justement va chercher ces jeunes, qui accompagne plus d'une centaine de jeunes décrocheurs et qui leur apprend un métier, qui les forme. Mais en plus, ce n'est pas des études théoriques, il y a des vrais clients, si je puis m'exprimer ainsi, ce qui instantanément leur renvoie tout de suite une image plus positive. Une image positive et je peux me redresser parce que j'ai un métier et finalement je réponds aux besoins d'une autre personne. Merci beaucoup Axel Davezac d'avoir été avec nous. En tout cas, on entend qu'il faudra du temps pour aller chercher cette jeunesse et se remettre en route. Merci beaucoup. Merci à vous.